Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour l'intégrale tech. Allez, dans la tech, on vous parle de Vera, l'intelligence artificielle qui vous habille. Et chaque matin, elle va vous proposer cette application 3 tenues différentes. Et ça vous permet de restructurer votre garde-robe et de la connaître beaucoup mieux et qu'elle vous connaisse beaucoup mieux. Et surtout qu'elle vous propose des tenues adéquates et qui changent et qui soient un peu plus durables puisque finalement vous vous rendrez assez vite compte que vous n'avez pas besoin de nouvelles choses puisque vous en avez déjà pas mal. Voilà l'idée de l'application Vera. Et c'est basé bien entendu sur l'intelligence artificielle afin d'optimiser ce dressing. Donc une batterie super puissante, qui se recharge beaucoup plus vite. Alors ce sont des chercheurs russes en électrochimie de l'université de Saint-Pétersbourg qui ont conçu une architecture moléculaire dite nisalène à partir d'un polymère spécifique qui permettrait, selon eux, d'obtenir des performances de capacité élevée sur une plus large plage de température sans risque de combustion. Cette batterie peut se recharger apparemment en quelques secondes, soit environ 10 fois plus vite qu'une batterie lithium-ion traditionnelle. Cependant, elle est encore 30 à 40% moins efficace que les traditionnelles batteries lithium-ion. On va parler d'une très bonne initiative qui a été faite par l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications en France, qui s'appelle Ma Connexion et Internet, et c'est un site internet où chacun peut connaître le débit auquel il peut prétendre et les opérateurs disponibles chez lui et n'importe où en France. Alors c'est sur le site internet maconnexioninternet.arcep.fr. On vous parle de Witik, donc une application qui permet de dématérialiser les tickets de transport. Elle est en service à Bordeaux et non, bien sûr la métropole tout entière, et ils ont déjà 200 000 utilisateurs, ce qui représente entre 20 et 25% des ventes de titres occasionnels. Depuis septembre dernier, ils ont une hausse d'environ plus 15% par mois. Alors ils ont levé 1,3 million de fonds, et leur objectif, c'est de pouvoir utiliser le téléphone, et donc de payer les transports sans le sortir de sa poche, et également intégrer les abonnements dans leur offre tarifaire. Alors Witik, c'est intéressant puisqu'ils utilisent, ils sont les seuls dans le monde apparemment d'utiliser la techno Bluetooth et non NFC pour les paiements. Donc ce qui est intéressant également, c'est de connaître les usages des personnes qui utilisent ce transport, c'est-à-dire qu'on peut effectivement savoir quand l'usager monte, mais aussi quand il descend, et ça te permet de mieux connaître les flux de voyageurs, ce qui est super intéressant pour les transporteurs. On passe à Memento Cloud qui génère un cloud privé à partir de votre ordinateur, c'est-à-dire dans les disques durs des ordinateurs des entreprises ou des particuliers. Ça consiste à replacer les données chez leurs propriétaires en utilisant des ressources qui ne sont pas exploitées, et ça donne un meilleur bilan financier et écologique de la sauvegarde. Ça permet aussi de réaliser des sauvegardes et de créer des copies sur plusieurs ordinateurs, ce qui en cas de panne ou de destruction permet de récupérer les copies à partir des données restantes. Ils ont même un tarif qui est apparemment inférieur à 10 € par mois sur un abonnement annuel, ce qui est vraiment au-dessous des clouds de façon générale. Et maintenant, on vous reparle d'une énergie spécifique dont on n'a pas encore parlé, je crois, dans le journal des stratèges, qui s'appelle l'énergie osmotique. Et c'est Switch Energy, la société française qui est spécialiste là-dedans et qui a levé 5,2 millions d'euros donc pour développer sa technologie qui vise à exploiter l'énergie créée dans les deltas et les estuaires lorsque l'eau douce des rivières rencontre la mer d'eau. Et donc cette énergie est générée à partir de la différence de concentration de sel entre l'eau douce et l'eau de mer. Donc ces 5,2 millions d'euros qu'ils ont levés vont leur permettre de construire le premier prototype à grande échelle de sa technologie au cours de ces 3 prochaines années.
Maintenant, on passe à Greenfib. Greenfib, qu'est-ce que c'est? C'est une matière biosourcée qui est dite durable et recyclable, qui est un polymère technique haut de gamme qui peut servir dans différents secteurs, notamment pour l'instant cosmétiques, domestiques, électriques, électroniques, mobilier, sport, loisirs, emballage et vaisselle, nous dit Greenfib. Et de quoi il est composé? Il est composé de graines de ricin, de poudre minérale comme des coquilles d'huîtres, des déchets de l'ostréiculture, mais aussi des farines végétales non alimentaires. Ils sont compatibles avec l'utilisation en impression en 3D et recyclables jusqu'à 3 fois. Et donc Albert Einstein, avec qui maintenant on peut parler assez facilement, c'est grâce à Unique, qui est une start-up spécialisée dans la confection de chatbots humanoïdes, qui a développé une représentation ultra réaliste d'Albert Einstein, qui est capable de répondre à une multitude de questions. Notamment des questions sur sa vie, ses recherches, mais on peut également jouer à des quiz sur des sujets scientifiques ou mathématiques à ses côtés. Alors pour converser avec Albert, c'est assez simple, vous vous retrouvez sur le site digitalhumans.com, et apparemment il y a aussi d'autres intelligences artificielles, dont une nommée Sophie. On vous parle Imagines, ce sont des Français qui sont spécialisés dans l'imagerie médicale nouvelle génération, et ils ont développé des solutions logicielles à destination des radiologues, cardiologues, chirurgiens vasculaires pour les accompagner dans leur prise de décision concernant le risque cardiovasculaire de leurs patients. Il y a 2 solutions, une dénommée HeartFun, un logiciel d'intelligence artificielle accompagné de biomarqueurs pronostiques d'imagerie cardiovasculaire, et Label, une solution algorithmique de classification automatique et de valorisation de données d'imagerie médicale. Alors pourquoi on en parle encore plus en ce moment? Puisqu'ils ont levé notamment 1,2 million d'euros pour bien entendu se développer et plus commercialement. Elle est maintenant une solution technique pour les mairies de petites et moyennes communes, ça s'appelle AppCom, qui permet de diffuser de l'information. Donc auprès des communes, ils visent entre 500 et 10 000 habitants, et c'est on appelle un outil de gestion intelligente des informations, qui permet de diffuser des informations à l'ensemble de la population, et l'utilisateur en sera alerté par une notification reçue directement sur son téléphone portable. Alors dans ces temps de pandémie où il est difficile de communiquer, voire de se regrouper, c'est un avantage pour les acteurs et donc tous les citoyens d'une commune afin qu'ils s'organisent et communiquent mieux grâce à l'application.